Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes brebis grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tirent aucun compte et s'en allaient l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors, le roi dit au serviteur: Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la parabole de l'Évangile nous parle du festin du royaume des cieux. Cette parabole a une fin tragique, car beaucoup n'en tirent aucun compte et s'en allaient l'un à son champ et l'autre à son commerce. Matthieu 22, verset 5. De même, dans notre époque capitaliste où l'économie prend le dessus de tout, le dimanche a tendance à devenir un jour comme les autres. Combien de fois dans notre vie avons-nous refusé de quitter nos affaires, nos occupations, pour répondre à l'invitation du Seigneur? Le refus des invités à participer au festin des noces, auquel ils sont conviés comme le Seigneur, se traduit par le refus des invités à participer au festin des noces, auquel ils sont invités par le Seigneur, se traduit par une nouvelle espérance. Le refus d'un petit nombre ouvre la porte au grand nombre pour entrer dans la joie de Dieu. Chaque chrétien bénéficie au cours de sa vie de cette invitation, car la persévérance dans le bien et la conversion constante font souvent défaut. Cette invitation est une occasion d'action de grâce. La parole de Dieu de ce jour vise sans doute à éviter que les chrétiens ne s'endorment dans une fausse sécurité. Il ne s'agit pas seulement de répondre à l'invitation gratuite de Dieu. Il faut encore vivre en conformité avec son état de convive. Nous ne pouvons pas prendre
part au repas du Seigneur sans prendre part aussi à son œuvre d'amour en ce monde. Car la communion avec le Seigneur suscite la communion avec nos frères et sœurs en Église et en communauté. Notre participation à l'Eucharistie est liée à une manière de vivre au fil des jours où nous tissons ainsi le vêtement de nos noces que nous célébrerons avec le Seigneur. Que les soucis de ce monde et les activités quotidiennes ne nous fassent pas perdre de vue l'essentiel, mais que la grâce du Seigneur nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Amen.